Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons faire un petit test de Noël sur World of Illusion. Pourquoi je fais ce test? Parce que comme vous le voyez, euh, c'est avec une licence de Disney qu'ils ont fait ce jeu. Donc comme là c'est la période de Noël et là pour les enfants c'est la période de Disney. Donc voilà pourquoi je fais ce test. Donc nous allons commencer, nous allons parler du Castle of Illusion. Bon, moi je l'ai pas, mais j'ai un ami qui l'a. Je vous invite à regarder Tataf89. Son test c'est Castle of Illusion. Donc nous allons parler un peu de ce jeu aussi. Parce qu'il y a eu des modifications entre Castle of Illusion et World of Illusion. Donc vous voyez déjà la modification. C'est que nous on incarne Mickey, excusez-moi. Et il y a Donald. Et dans le 1, dans le Castle of Illusion, il n'y avait pas Donald, donc on peut jouer à deux. Donc nous, on a Mickey, le magicien, qui est, euh, qui est un magicien. Donc ce jeu il est sorti en 92. Uniquement sur Mega Drive, hein, bien sûr. Il est sorti en 92. Donc, vous voyez, ça fait bien Disney pour moi. Et je trouve les décors, ils sont Petite Sirène et Alice au Pays des Merveilles. Par contre, les graphismes, euh, ils sont... Comment vous expliquer? Les graphismes, quasiment les mêmes que Castle of Illusion. Donc, alors, A c'est pour... excusez-moi. C c'est pour taper quelqu'un. B c'est pour... vous voyez, c'est la cape. Ça c'est C. Et A, j'aime... A c'est pour courir. Voilà. Vous avez votre réponse. Alors, ce jeu, c'est pas un jeu de beat'em all parce que vous voyez des méchants qui viennent vers vous. C'est un jeu de plateforme, en fait. Donc, alors, en haut à gauche où il y a le M, c'est Mickey. Et les cartes, c'est les vies, en fait. Ah, j'ai loupé. Il fallait... En fait, il fallait aller sur la feuille. Donc sinon, en parlant du gameplay, alors rien à dire. La maniabilité, elle est parfaite. Euh, Rien à dire aussi parce qu'il est bien maniable. Donc quand on veut aller à droite, il va tout de suite à droite. Il n'attend pas une minute que dans certains jeux comme exemple qui me vient à l'esprit World Soccer sur Master System, le jeu qui était immaniable, on pouvait pas jouer. Donc
Alors là, on est sur des toiles d'araignée. Donc, vous voyez ce qu'elle nous fait faire, l'araignée? Elle nous fait avancer en fait. Donc, ah bah voilà, je suis tombé, c'est pas grave. En fait, vous voyez le truc, le trait blanc, il faut rester dessus. Il faut pas sauter dans le vide, sinon vous êtes mort. Donc par contre, ouais, il y a des toits de l'araignée qui se craquent. Et il faut pas rester dessus. Donc les toiles d'araignée comme celle de droite là, faut pas rester dessus. Faut courir. Avec A. Vous tenez A et vous avancez. Donc vous sautez pas dans le vide, hein. Ne faites pas la même bêtise que moi. Donc là on a une grosse araignée. Ah voilà, il faut la frapper sans se faire toucher. J'aime bien le cri de... Voilà. Donc là vous voyez, il y a un coffre, j'ai gagné. Là, nous allons arriver dans les nuages. Ah la Kazam! Donc une fois qu'il fait ça, il faut appuyer sur C. Alors là vous avez un tapis volant, c'est pas le tapis d'Aladin, hein. Il faut faire attention au tornade, vous voyez, ça fait mal sinon. Vous vous faites toucher. Moi ce que je fais, je reste au-dessus. Comme ça je peux pas aller plus loin que le mur, je ne me ferai pas toucher. Après vous faites ce que vous voulez. Il y a un passage vers le haut, je vais vous le montrer quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, c'est vrai, il y a des éclairs. Donc, il y a des endroits où il faut aller vite. Parce que sinon, vous pouvez tomber dans le vide. Il faut éviter. Donc là, il faut courir. Donc, toujours avec A. Alors, là, vous essayez de rester le plus longtemps possible. Donc, voilà. Une fois que toutes les pierres essayent de disparaître, vous restez sur une. Donc, alors, j'aime pas ce monde du tout. C'est le monde des nuages. Bien sûr que un monde que j'aime pas.
suis tombé, c'est pas très grave. Je vais essayer de faire ce niveau quand même. Il faut faire attention parce qu'il y a des nuages qui peuvent disparaître aussi. Hi, ah, j'aurais dû continuer sur ma lancée. Donc vous voyez, game over. C'est pas très grave. Alors vous avez le choix password, donc ça doit être les codes. Password en fait c'est parce qu'à l'époque pas dans tous les jeux il n'y avait pas de puce de sauvegarde. Donc le password, un exemple, il y a, j'essaie de vous montrer ça. Donc vous voyez, vous notez ça sur une feuille ou quelque chose, et comme ça, si vous renotez au début de la partie, au lieu de tout recommencer, vous allez retomber là où vous avez perdu la dernière fois. Donc vous voyez, password. Oh, je me suis planté. Donc voilà pour ce test de Noël que j'ai fait. Et je vous dis alors à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ciao!